n'y a plus rien à dire à ce sujet. Oui. Si ce que tu dis est vrai, si Kara est vraiment ma fille, alors je veux lui venir en aide. Faisons un test ADN. Et si le test montre que je suis vraiment son père, alors je resterai près d'elle. Je la prendrai avec moi. Je prendrai bien soin d'elle. Attends, on dirait que tu parles d'un vulgaire chiot. Mon enfant est une personne, Antonio. Comment peux-tu penser que je suis sur le point de te donner ma fille? C'est le meilleur moyen de résoudre nos problèmes. Ma femme et moi, on a toujours voulu un enfant, mais on n'a pas eu cette chance. Dis-moi de combien tu as besoin. C'est pour ça que tu veux me prendre Kara? Pour qui tu te prends, hein? Oui, je me suis vendue à toi par le passé, mais je ne te vendrai pas ma fille. C'est ma fille aussi, donc j'ai tous les droits. Tu n'as aucun droit sur elle, est-ce que tu m'entends? Je suis venue à toi car Kara est malade, et je veux qu'elle vive et non pas que tu me tues en m'enlevant ma fille. Tu n'as aucun droit sur elle, Antonio. Tu ne prendras pas mon enfant. Tu t'en vas maintenant. Est-ce que tu as entendu ce que je viens de te dire? Excusez-moi, mademoiselle. Comment va Edouard? Est-ce qu'il va mieux? Il va pouvoir rentrer. Il quittera aujourd'hui. Pourquoi cette question? Il n'a même pas eu le temps de me dire au revoir. Ce n'est rien. Je lui dirai de passer te voir quand je le croiserai, ok? Ok. Hé, Kara, ça ne va pas? L'ami dont je t'ai parlé hier, il s'en va aujourd'hui. Et je n'ai même pas eu le temps de lui dire au revoir. Tu n'as qu'à aller le voir. Quoi? Je peux pas faire ça. Pourquoi pas? On n'a pas le droit de sortir. Je n'ai pas le droit de sortir, tu sais. Oh! Et si on s'échangeait? Comment? On ne peut pas faire ça. Il risque encore d'être furieux. Tu es folle. Allez, tu seras rapide, non? Tu ne dois pas t'inquiéter. Je resterai allongée là sans bouger. Mais Sarah, j'ai peur qu'on ne se fasse prendre encore. On dirait que tu n'as pas confiance en moi. T'as oublié que je suis une bonne actrice, hein? Les tests indiquent que la pneumonie de Kara est déjà guérie. Mais ça veut dire que le système immunitaire de l'enfant s'affaiblit. C'est un miracle qu'on ait pu la sauver et que ça n'ait pas empiré. Il faut qu'on commence la chimiothérapie, parce que sinon, elle pourrait attaquer quelque chose d'autre, monsieur. Excusez-moi. Où est Kara? Elle se repose dans sa chambre. Je viens de parler au docteur. Qu'est-ce que tu as? Y a-t-il un problème? Antonio est venu me parler tout à l'heure. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il veut? Il a promis d'aider Kara à guérir. Mais il veut l'enfant en échange. Que lui as-tu dit? J'ai refusé, évidemment. Nous avons très bien fait de ne rien lui dire pour Sarah. Il a raison d'agir ainsi, oui, c'est vrai. Il est leur père biologique. Mais il n'a jamais été un père pour elle. L'amour d'un père n'a pas de prix. Jamais je n'accepterai qu'il ne prenne mes enfants. Je ne le laisserai pas prendre Kara comme ça. Edouard? Quoi? Tu es encore de mauvaise humeur. Pourquoi tu piques une crise? Ce n'est pas vrai! Piquer une crise? C'est toi qui es de mauvaise humeur! Quoi? Si je suis venue ici, c'est pour te dire au revoir. J'ai entendu que tu partais. Pourquoi tu n'as rien dit à moi, ton ami? Je croyais que tu ne voulais plus me voir! Mais bien sûr que si. Tu as été mon seul ami ici à cet hôpital. Waouh, le lit de Kara est doux! Elle a de la chance! Que c'est doux! Pas comme le lit de chez nous qui est dur comme la pierre. J'ai pas le docteur. Elle m'a dit que la santé de Kara allait s'aggraver si on perd du temps. Il faut le soigner tout de suite. Attends, qu'essaies-tu de me dire, Ishmael? Tu veux que je donne Kara à Antonio? Bien sûr que non! Non, ce n'est pas ça du tout. Je veux dire que si Antonio s'inquiète vraiment pour Kara, il fera de son mieux pour la sauver. Lara, ne nous laissons pas emporter par nos émotions. On doit parler de tout ça rationnellement. Edouard, partons. Viens, dépêche-toi. Kara! Oui? Qu'est-ce que c'est? C'est un dragon! Comme ça, tu te souviendras de moi! On l'a vaincu, n'est-ce pas? Tu as raison. Au revoir, Kara! Au revoir. Edouard, on y va? Comment tu te sens, Kara?
Je me sens mieux, docteur. Ça se voit, tu as meilleure mine. Je vais faire une prise de sang, ok? Quoi? Une prise de sang? C'est pour qu'on sache si tu vas vraiment mieux, chérie. Oh. Non, attendez. Attendez, docteur. Je pense que ce n'est pas Kara. Ah, alors où est Kara? Où est ta sœur? Où est Kara, enfin? Dis-moi. Maman. Eh bien... Excusez-moi, docteur, je dois parler à mes enfants en tête-à-tête. D'accord. Pourquoi tu as pris les habits de ta sœur, hein? Tu sais qu'elle est très malade et tu la mets en danger en faisant ça. À quoi tu pensais, Sarah? Tu te rends pas compte des problèmes que tu nous amènes? Tu me fais que des reproches. Ce n'est pas parce qu'elle est malade qu'elle a toujours raison. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas avec cette raison que tu vas justifier tes actes, Sarah. J'aurais voulu être celle qui est malade. Écoute, ça suffit maintenant, d'accord? Ne redis jamais ça, tu m'entends? Pourquoi Kara a toujours raison à vos yeux? Tu ne te soucies que d'elle. Bon sang, mais qu'est-ce qui t'arrive, Sarah? Tu penses vraiment que c'est bien que nos vies tournent uniquement autour de Kara? Ta sœur n'a jamais souhaité cette situation, tu comprends? Ne la blâme pas. D'accord, elle ne l'a pas voulu. Mais pourquoi on doit tous en souffrir? Je ne comprends pas. Sarah! Ça suffit! Ce qu'on a fait n'est pas bien, Sarah. Et ce n'est pas bien non plus de répondre à maman et papa. Excuse-toi. C'est pas plutôt toi qui devrais t'excuser? Tu ne vois pas qu'on souffre tous à cause de toi? Sarah! Ça suffit maintenant! Crois-moi, je n'ai jamais voulu vous faire souffrir. Mais tu t'en fiches complètement, n'est-ce pas, Kara? Ça ne te dérange pas de voir les autres souffrir, n'est-ce pas? Parce que tu reçois toute l'attention que tu veux. Sarah, c'est pas vrai. Depuis le moment où tu es malade, tu es devenu le fardeau pour nous. J'aurais voulu être un enfant unique. J'aurais voulu ne pas avoir une jumelle aussi égoïste comme toi. Je te déteste. Je te déteste, Kara. On n'est plus amis désormais. J'ai dit assez, Sarah! Ishmael, arrête! Ishmael, ça suffit! Sarah, qu'est-ce que tu fais là? Hé, arrête de pleurer, d'accord? Tu fais peur à voir. Tu peux me laisser tranquille? Arrête, s'il te plaît. Si mon frère voit, il va encore croire que je t'ai maltraité. Il me traiterait les oreilles, c'est sûr. Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est la faute de Kara. Maman m'a encore grondé à cause d'elle. Oh, mais je suppose que tu devrais être compréhensif vers Kara. Parce qu'elle est malade, c'est bien ça? C'est de ma faute? Depuis qu'elle est malade, j'ai l'impression qu'elle est leur seul enfant. Sarah, vous êtes sœurs. Vous n'êtes pas censés vous entraider? Tout comme moi et mon frère? Pourquoi tu viens me parler? Je ne t'ai même pas demandé ton opinion. Je la comprends pas. Écoute-moi, Kara, Sarah ne pense pas à ce qu'elle dit. Mais Itoy, Sarah a raison en disant ça, n'est-ce pas? Il passe une mauvaise période à cause de moi, même toi. C'est pas vrai, ce n'est pas une mauvaise période, chérie. S'il y a quelqu'un qui passe un moment difficile ici, c'est toi, à cause de ta santé. Donc tu dois te soigner, ok? Allez, fais-moi sourire, ma belle Kara. Comment pourrais-je sourire alors que j'ai peur que ma santé s'aggrave? Comment pourrais-je sourire alors que les gens autour de moi passent une mauvaise période? Itoy, tu sais quoi? Si je pouvais faire quelque chose, je le ferais pour ne plus être un fardeau pour ma famille. Sarah? Hé. On ne t'en veut pas pour ce qui s'est passé tout à l'heure, d'accord? Alors pourquoi continuer à me gronder si vous ne m'en voulez pas? Ma chérie, c'est parce qu'on t'aime profondément. On veut juste te corriger tes erreurs pour que tu deviennes une meilleure personne. Je sais que Kara est malade. Mais ça ne veut pas dire que je ne souffre pas. Je passe aussi un moment difficile. Je comprends, ma chérie. Je le sais, c'est pourquoi je te demande d'être plus patiente et plus compréhensive, tu comprends? Ce n'est que temporaire. Notre famille traverse une période difficile pour le moment. Ma chérie, si ton père et moi, on s'y prend mal parfois, ça ne veut pas dire que
qu'on ne t'aime pas ou qu'on aime plus Kara que toi. Garde à l'esprit qu'on vous aime autant l'une que l'autre. C'est la même chose, chérie. D'accord ? Bien, ma chérie, est-ce que je peux me rattraper ? Ton anniversaire et aussi celui de Kara arrive, tu te souviens ? Tu ne voudrais pas qu'on fasse une grande fête ? Je vais préparer un petit quelque chose pour vous. Vous aimerez ça, d'accord ? On va acheter un gâteau et des spaghettis. Ça te plairait, non ? D'accord, maman. Merci beaucoup. Kara va bientôt pouvoir sortir de l'hôpital. Je suis désolé, Ishmael, mais c'est la dernière fois. Oui, je sais. Ne t'en fais pas. Je te paierai toutes mes dettes. Tu connais peut-être quelqu'un qui recherche des travailleurs ? Je peux tout faire, tu sais. Tu me recommandes à eux, ça me ferait un revenu de plus. D'accord, d'accord. Je te tiendrai au courant. Merci beaucoup. Ça va, pas de souci. Est-ce que vous pouvez réparer ça et livrer-les pour qu'on puisse les présenter, ok? Si seulement je pouvais te libérer de tes souffrances, Kara. Je n'aurais plus à te voir souffrir comme ça. Mais tout ce que je fais n'est pas encore assez. Je ne peux pas risquer ta vie, ma chérie, et me forcer à te sauver alors que ce n'est pas moi qui en suis capable. C'est ta vie qui est en jeu ici. Je dois prendre une décision. Peu importe à quel point ça va être dur pour que tu vives. D'accord, monsieur. Je vais prendre quelque chose dans ma voiture. Je vous tiens au courant. Ok, merci. Hein, Antonio? Qui êtes-vous? Je m'appelle Ishmael. Je suis le mari de Laura. Qu'est-ce que tu fais ici? Je ne veux pas te créer de problème. Je suis venu discuter de la situation que tu connais. J'ai déjà donné ma réponse à Laura. Je veux être certain que Kara est bien ma fille. Je sais que tu veux une preuve. Tu es riche, n'est-ce pas? Ceci est un cheveu de Kara. Ça servira de preuve que Kara est ta fille. Tu es peut-être son père biologique. Mais il faudra que tu démontres que tu mérites d'être le père de Kara. Ne la reprends pas aux personnes qu'elle aime. Ne nous retire pas le droit d'être avec elle. C'est Laura qui m'a enlevé mes droits. Tu vois, c'est parce qu'elle a fait ce qui lui semblait juste à ce moment-là. J'espère que tu feras le bon choix. Tu peux m'appeler à ce numéro. Mais avant que je parte, Antonio, je veux que tu saches que ta fille est quelqu'un de bien. On ne recherche pas seulement l'argent. On veut juste que Kara vive. Je ne te demanderai rien du tout. Je ne veux que sa sécurité. Et après ça, on ne te dérangera plus. J'espère que tu agiras comme un homme. Et que tu corrigeras tes erreurs. Prends tes responsabilités. Et fais de ton mieux pour sauver la vie de ta fille. Je m'en vais. Hey, comment vas-tu? Eh bien, on a ramené Kara à la maison cet après-midi. Il est tard. Tu étais où, Ishmael? J'étais à Manille. Tu faisais quoi là-bas? J'ai parlé à Antonio. Que lui as-tu dit? Je lui ai dit de faire ce qui est juste. S'il veut vraiment être le père de Kara, il ne devrait pas nous la retirer. Et s'il insiste pour nous la retirer? Je ne veux pas Ne t'inquiète perdre pas, mes on enfants. trouvera une autre solution.
De quelle autre solution tu parles? Tu as oublié qu'on a demandé de l'aide à Antonio justement parce qu'on n'avait pas d'autre solution, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'on est allé le voir et qu'on lui a dit que Kara est sa fille, non? On n'avait pas d'autre choix. Maintenant, il est le seul qui puisse sauver Kara. Maman? On a un autre père? Chérie, Tu veux dire qu'il n'est pas notre vrai père? viens là, chérie. C'est ton père. Tu sais à quel point il t'aime et te chérit, n'est-ce pas? Mais on a un autre père? Qui est-ce? Son nom est Antonio. J'étais enceinte de toi quand ton père m'a épousée. Ma chérie, je ne sais pas comment te faire comprendre ça, mais il ne s'est pas passé un seul jour sans qu'Ishmaël ne pense à combien il vous aime toutes les deux. Comment ça se fait qu'on n'a pas rencontré notre vrai père? Parce que tu vois, il a aussi une famille. Tu veux dire qu'on est juste sa deuxième famille? Où as-tu appris ça? De mon ami de l'hôpital. Écoute-moi bien, Kara. On n'a jamais été numéro 2. Ton père nous aime très fort. Et ton vrai père, quant à lui, c'est un homme riche. Malgré tout, même s'il a toutes les richesses du monde. Toi et Sarah êtes le plus précieux trésor de ton père et moi. Mais et pour Sarah? Est-ce qu'on ne va pas le lui dire aussi? Non, non, non. Tu ne peux rien dire Et à pourquoi? Sarah. Parce que ton vrai père pourrait vous retirer de chez nous. Hein? Promets-le-moi, chérie. Je ne veux pas vous perdre. Toi et Sarah, fais en sorte que ça reste un secret entre nous trois. Ça reste juste entre nous, d'accord? S'il te plaît, chérie. Monsieur, voici une lettre pour vous. Merci. Sarah? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Je voulais juste m'excuser auprès de toi. Je sais que tu passes un moment difficile à cause de moi. Si tu souffres beaucoup. Est-ce que je peux faire autrement? Tu es malade maintenant. On n'a pas d'autre choix que de vivre ça. Même si c'est toujours sur moi que tout retombe, on ne peut pas t'abandonner, n'est-ce pas? Sarah? Est-ce que ça te rendrait plus heureuse si je m'en allais? Tu devrais te reposer. Tu viens juste de sortir de l'hôpital. Ton état pourrait empirer, tu sais. Papa? Qu'est-ce que tu fais? J'ai ramassé de la ferraille qu'on achète dans la rue. On peut les vendre, chérie. À propos, où est Sarah? Allez chez Itoy, je pense. Elle emprunte un costume. Papa? Pourquoi tu ne vas pas te reposer un peu? Ne t'en fais pas, ma puce. C'est juste une toux. C'est rien de grave. Vendre cette ferraille nous aidera beaucoup, tu sais. C'est pour mes médicaments? C'est pour ça que tu fais ça, papa? Ma puce, rien ne va changer, ok? Papa fera tout ce qui est possible pour que tu ailles mieux. Papa, je sais que c'est dur pour toi. Même maman et Sarah doivent souffrir.
Juste à cause de moi. Souffrir? Non, on ne souffre pas. Rien n'est dur si c'est pour toi, ma puce. Merci beaucoup, papa. Mais pourquoi? De nous aimer, Sarah et moi. Vous êtes mes filles. Rien ni personne ne pourra changer ça. Il faut garder ça à l'esprit. Papa, je voudrais rencontrer mon vrai père, si cela ne te dérange pas. Mais pourquoi? Papa, tu sais que je t'aime énormément. Mais je ne veux pas vous voir souffrir, toi et maman, à cause de moi. Je ne veux pas non plus être un poids pour Sarah. Je sais que quelquefois tu ne manges pas bien et sautes même quelques repas pour pouvoir acheter mes médicaments. Ma chérie, ne dis pas ça. Parce que nous, on fait tout ce qui est en notre pouvoir, vraiment tout. Que tu ailles mieux parce qu'on t'aime énormément. On peut tout endurer pour toi, donc ne t'inquiète pas. Mais il ne faut pas que tu souffres, maman. Je ne veux pas être un fardeau pour vous tous. Je voudrais juste vivre, mais... plus que tout, je veux te voir vivre heureuse et sans souci. Si mon vrai père a les moyens de payer mon traitement, et qu'il est mon seul espoir, alors j'aimerais que tu me laisses le voir. Mais s'il te reprend? Si c'est ce qu'il faut pour être soigné, alors je n'ai pas le choix. Et j'irai avec lui.